Bonjour, j'ai une bonne nouvelle à vous annoncer. Métamorphose lance enfin sa newsletter. Si vous avez envie de suivre les actualités du podcast, de participer à nos conférences, de découvrir les ateliers en avant-première, inscrivez-vous gratuitement à la newsletter. Je vous l'envoie un mercredi sur 2. Il suffit pour s'abonner d'aller sur notre site internet www.metamorphosepodcast.com, de scroller jusqu'en bas de la page d'accueil. Vous avez un petit encart pour vous inscrire très facilement. Alors qu'est-ce que vous allez retrouver dans cette newsletter? Eh bien, j'y partage mes réflexions du moment. Je tire quelques cartes de mes oracles. Je vous envoie des sélections de podcasts thématiques. Bref, tout pour vous mettre sur le chemin de la métamorphose. J'espère vraiment que cette newsletter vous plaira. En tout cas, elle a été écrite avec le cœur. Je vous remercie toujours infiniment de votre fidélité et vous souhaite par avance une très bonne lecture. Bienvenue dans le Best-of Métamorphose, une série spéciale qui vous permet de découvrir ou de redécouvrir les épisodes les plus écoutés de Métamorphose. Je suis ravie de recevoir aujourd'hui dans Métamorphose une incroyable personnalité qui a aidé des milliers de personnes à améliorer leur qualité de vie, leur relation à eux-mêmes et aux autres. Ses 25 livres se sont vendus à plus de 5 millions d'exemplaires dans le monde entier. Elle a fondé Écoute ton corps, qui est la plus grande école de développement personnel au Québec. Très inspirante, elle consacre sa vie à dépasser ses propres limites et appelle à faire l'expérience consciente de ce qui se passe en soi au plan physique, émotionnel, mental et spirituel. Sa méthode, remplie d'amour, va nous permettre de redécouvrir les messages de son livre best-seller, écrit il y a plus de 20 ans, Écoute ton corps, ton meilleur ami, et de bénéficier de plus de 50 ans d'expérience de la conscience. J'ai la joie d'accueillir Lise Bourbeau en direct de Montréal au Québec. Bonjour Lise. Bonjour Anne. Alors pour démarrer cette interview, Lise Bourbeau, qui est Dieu pour vous et quelle est sa place dans vos enseignements? Dieu pour moi c'est pas un personnage, parce que ça c'est toujours le gros problème. Les gens quand on parle Dieu, quand des fois je disais que nous sommes tous Dieu, ça dérange beaucoup les gens. Donc je fais longtemps que j'explique que Dieu c'est pas un personnage, c'est une énergie. C'est le mot qu'on utilise pour représenter cette grande puissance qui gère tout ce qui existe dans ce monde et dans tous les mondes là, d'une façon super intelligente. Tu sais, on peut juste regarder, je sais pas moi, le soleil qui se lève tout le temps. On sait bien qu'à tous les jours, il va se lever puis il va se coucher. Tu sais, qu'est-ce qui gère tout ça? Et alors pour moi, Dieu, c'est cette grande puissance créatrice. Et que nous, sur la planète Terre, nous sommes les seules personnes dans toutes les races de tout ce qui vit, là, animal, végétal et tout, nous sommes les seuls qui sont conscients que nous sommes Dieu. Nous sommes tout ce qui vit est Dieu. Mais les autres n'en sont pas conscients parce qu'on regarde comme les animaux qui vivent d'une façon, ils savent qu'est-ce qu'ils doivent faire tout le temps, mais ils sont pas conscients d'être en train de créer leur vie. Mais nous, comme nous sommes conscients, on peut faire arriver plein de choses. Donc, en réalité, Dieu, c'est le mot qu'on utilise pour exprimer notre grande puissance intérieure de création. Alors, vous parliez, Lise, de conscience. Est-ce que nous avons tous le même but, c'est-à-dire évoluer pour devenir conscients de qui nous sommes? Oui, tous les humains ont la même raison d'être, c'est de devenir conscients que nous sommes tous des dieux créateurs et que la seule façon d'arriver à vivre d'une façon heureuse, complète, c'est dans l'amour véritable. Nous avons tous la même raison d'être. C'est pour ça que ceux qui sont pas conscients de ça puis qui vont pas vers leur raison d'être, ils sont pas bien, ils sont pas heureux, ils sont malades, ils ont toutes sortes de problèmes. Alors justement, un des gros problèmes, c'est notre ego, même si on sait qu'on en a besoin pour aussi nous diriger, faire un certain nombre de tâches, donc on a besoin de faire dans notre vie. Mais comment faire pour ne pas laisser notre ego nous contrôler? Celui que vous appelez aussi, je crois, Quanta, c'est ça dans vos livres? Oui, c'est ça. L'ego, en réalité, c'est une création humaine. C'est dans du plan spirituel, l'ego n'existe pas parce que l'humain est fait avec un corps physique, émotionnel et mental. Alors, c'est comme
nous avons le pouvoir de choisir. Ça, c'est arrivé avec l'évolution de l'humain sur la planète Terre il y a des millions d'années. Quand on a développé notre corps mental, c'était la capacité de pouvoir mémoriser, parler, organiser, ce que les autres espèces sur la planète Terre n'ont pas cette capacité-là, comme nous les humains. En même temps, est arrivé le pouvoir de choisir. Donc, avec notre mental, avec toute notre mémoire, toutes les choses qui arrivent dans notre vie, ben, on a commencé à juger ça de bien ou de mal. Tu sais, tu vas dire un animal, là, jamais qu'il va dire, oh mon Dieu, c'est pas bien ce que je viens de faire. Tu sais, jamais il va penser quelque chose comme ça. Il vit pas de culpabilité. Alors, c'est là que ça, c'est un grand cadeau que nous avons les humains, c'est le grand pouvoir de choisir. Mais malheureusement, il a été mal utilisé et avec ça, on s'est créé un ego. C'est-à-dire que toutes les croyances, toutes les choses qui nous sont arrivées, qu'on a enregistrées dans notre mental, parce que le mental, c'est de la mémoire, tout ce qui était enregistré, qui nous a causé une difficulté ou une peur, ben là, on commençait à dire, ah non, ça c'est pas agréable, faut pas que ça se renouvelle, et puis, fait qu'on casse ça dans notre mental, on garde cette mémoire-là très présente pour essayer de l'éviter plus tard, puis c'est ça qu'on appelle ça une croyance, que ça, c'est pas bien, donc faut plus que ça se passe. Et l'ego, c'est la totalité de toutes ces centaines, peut-être milliers, je sais pas, de croyances que nous avons tous, là, tu sais. Parce que si un animal, disons, a peur, un jour, il arrive quelque chose, se fait attaquer, il a peur. Il va juste vivre son moment présent, il va gérer sa peur, mais il garde pas dans sa mémoire que non, faut plus jamais que je retourne à cette place-là parce que ça peut m'arriver encore une fois. Tu sais, c'est là la différence entre nous et les autres espèces sur la planète. Alors nous avons le choix, mais en même temps, l'ego est un handicap en quelque sorte. Ah ben c'est ça. L'ego, mais l'ego, c'est comme il est pas conscient parce que l'ego n'a aucune idée de nos besoins. Il sait pas que disons quelqu'un voudrait laisser son travail pour se partir sa petite entreprise qu'il rêve de faire depuis longtemps. Ben là, l'ego prend dessus, ben non, tu n'y as pas pensé, t'as coup, t'arrives pas financièrement, t'as une famille. L'ego, dans le fond, il se base sur des choses que cette personne a apprises de ses parents ou dans une autre vie, qui est dans sa mémoire. Et donc là, il est pris entre son besoin, mais l'ego, lui, tout ce qu'il connaît, c'est ce qui a déjà été appris, que si on ose faire ce genre de prendre cette décision-là, puis faire ce changement dans notre vie, que c'est dangereux, il peut y arriver des choses désagréables. Et il pense toujours, l'ego, comme il se fie à sa mémoire, que la personne d'aujourd'hui, elle ne pourra pas gérer ça. Ça va être trop difficile parce que dans la mémoire, ça va pas été bien géré. Donc, il sait pas du tout que cette personne-là est différente. On est tous différents, puis que peut-être qu'il va peut-être arriver quelque chose de désagréable, mais qu'il va savoir le gérer. Donc, on peut pas en vouloir à notre ego parce que l'ego est convaincu de nous aider. Mais c'est nous qui devons sans cesse être en contact avec l'ego. Surtout qu'on entend cette petite voix-là dans notre tête, juste dire à notre ego, OK, je sais que tu veux m'aider, tu as une bonne intention, mais moi, là, je me sens capable de le faire. Puis il arrivera ce qui arrivera, je me sens capable de faire face aux conséquences. L'ego doit nous sentir dans notre certitude. Il doit sentir que oui, je suis capable d'y arriver, puis l'ego doit se sentir accepté aussi, parce que si on dit non, arrête de me déranger, puis fiche-moi la paix, si on dit ça, notre ego, ça marche pas du tout. Mais s'il sent qu'on le reconnaît, on reconnaît sa bonne intention, puis on lui dit merci, mais veux-tu juste te mettre de côté, puis laisse-moi faire, là, inquiète-toi pas, je suis capable. C'est la seule façon. Moi, j'ai travaillé pendant au moins 20 ans pour arriver à trouver un moyen de gérer l'ego, parce que comme je travaillais avec la pensée positive, pour moi, je voulais être tellement positif que je voulais pas rien, jamais, tu sais, le négatif, je voulais le nier, je voulais l'envoyer, puis quand j'avais des peurs, je disais non, là, ça va faire, là, les peurs, là, je veux pas avoir peur, là, je fonce.
Puis, vous voyez, je faisais du déni. J'allais pas avec ma Ouais. voix. Je la reconnaissais pas. J'osais pas lui parler. Mais maintenant, je suis tellement contente quand j'ai découvert le moyen de gérer l'ego parce que ça marche. Ça. Ouais, ça c'est un super outil. Et justement, à ce sujet, vous dites ce qu'on ressent est plus important que ce qu'on pense, et le cœur est plus important que les pensées. Alors, comment justement apprendre à écouter son cœur, son ressenti? C'est pas facile. Oh, la bonne question. Oh mon Dieu. C'est pas évident. C'est pas évident parce que depuis qu'on est tout jeune, puis ça je l'ai vérifié dans tous les pays où j'enseigne, c'est la même chose partout. On n'a pas appris à sentir. À l'école, on nous a pas enseigné ça. À la maison, nos parents ne pouvaient pas nous l'enseigner, ils savaient pas eux-mêmes. Jamais, moi, ma mère ou mon père m'a demandé comment je me sentais quand j'étais petite. Tu sais, ils nous disaient toujours quoi faire, comment le faire, pourquoi pas le faire, et pourquoi le faire. Tu sais, c'est toujours mental. Physique, on travaillait beaucoup avec le physique puis le mental, avec du bien, du mal, correct, pas correct, et puis, mais pas comment on se sent avec ça. Donc, c'est vraiment il faut se donner le temps. Parce que, comme moi, je sais que m'a pris beaucoup de temps avant d'apprendre à sentir, puis ça m'a pris encore plus de temps à savoir comment l'enseigner, parce que je chantais, mais je savais pas comment j'y arrivais. C'est juste de prendre le temps, puis surtout prendre la décision. Je décide de apprendre à sentir. Puis, à tout moment, plusieurs fois par jour, quand on peut y passer. Comment je me sens là, juste à cette minute ici, là? Qu'est-ce qui se passe en moi? Tu sais, je me sens heureuse, je me sens triste, je me sens excitée. Et puis, quand on parle avec les autres, au lieu de leur faire des leçons de morale, de leur dire quoi faire, comment le faire la même chose avec les autres. Notre enfant nous parle d'un problème, au lieu de, tu sais, on dit, mais comment tu te sens avec ça? Là? Qu'est-ce que tu vis en dedans de toi? Tu sais? Ferme tes yeux, là, va voir comment tu te sens. C'est juste ça. C'est juste la pratique. Puis, Ouais, c'est vraiment de la pratique. À travers la méditation aussi, peut-être? non, la méditation, c'est plus nous aider à être dans notre instant présent. Mhm. Ouais. Pour être dans la pleine conscience. Alors, ce que Jung appelle le soi, ce que certains appellent l'âme, vous l'appelez la super conscience. Est-ce que c'est Dieu en nous et comment s'y connecter au quotidien, Lise? Ben, la super conscience, oui, c'est ça, c'est notre centre, hein, notre vrai soi. Mais c'est que la conscience, il y a la conscience, le subconscient, la superconscience. La superconscience, ça veut dire qu'on est de plus en plus conscient, comme le fait de sentir, là, tout à l'heure, quand on a parlé de ça, ben ça aide à être davantage conscient. C'est juste être plus conscient, c'est super conscient. Quand on a cette possibilité-là, si on est vraiment branché à notre Dieu intérieur puis qu'on est dans notre instant présent, à devenir de plus en plus conscient. Atteindre la super conscience, moi, j'ai jamais connu personne sur cette planète-là qui est super conscient dans tout, là. Même conscient de sa digestion, conscient de tout. Mais c'est quelque chose que je suis sûre qu'il est possible pour un humain d'atteindre cette super conscience. Mais c'est, c'est juste d'avoir envie un jour d'être de plus en plus conscient. Pourquoi je parle de ces choses-là? Mais pour montrer les grandes capacités humaines. Mais l'important, c'est est-ce que cette année, je suis plus consciente que l'année passée? Si ça dit oui, bon, on sait qu'on s'en va dans la bonne direction. Hmm. Alors, vous avez été je sais pas comment on dit au féminin, précurseuse, innovatrice, avant-première, pionnière sur justement l'aspect du corps, puisque ce livre qui a été écrit il y a plus de 20 ans hein, maintenant, Écoute ton corps, parle du corps, alors que tout ce courant du développement personnel commence à parler du corps maintenant, mais le corps était justement un peu oublié. Alors pourquoi pour vous, notre corps est notre plus grand ami? Ben parce que le corps ne ment pas, parce que le corps physique est le reflet de ce qui se passe au-delà du physique et le reflet de ce qui se passe au plan émotionnel, mental et spirituel. Donc, pour ça que pour moi, c'était une révélation extraordinaire quand j'ai découvert ça, que j'avais toujours un outil, là, un grand ami qui m'habite là, 24 heures par jour pour attirer mon attention sur des façons de penser que j'ai qui ne m'aident pas
qui me font mal, hein, c'est ça, une façon de penser. Alors, ça veut dire mon ego, hein. Parce que les humains, ben ça, c'est dans les recherches psychologiques, on dit que l'humain, dans le moment, est conscient entre 5 et 10% de ce qu'il vit à l'intérieur de lui. Donc, on a encore un gros chemin à faire pour avancer à 15, 20, 25%, puis pour être de plus en plus conscient. Puis c'est pour ça que je sais que moi, ça fait 52 ans que je fais du développement personnel, puis je suis tellement contente à chaque fois que mon corps me dit, tout à coup, whoop, j'ai une petite douleur à quelque part, j'ai quelque chose, le genou, tout à coup, j'ai quelque chose au genou, puis tout de suite, bzz, tu sais, moi, c'est sûr que c'est rapide pour moi parce que ça fait tellement longtemps que j'utilise ces moyens-là, mais Oui. tout de suite, je me pose des questions, puis j'ai une réponse, puis le genou arrête de faire mal, tu sais, ça. Mais j'ai des signaux sans arrêt, tout le temps encore, qui attirent mon attention. Fait que je dérègle au fur et à mesure. C'est pour ça que tu sais, les gens me demandent comment je fais pour avoir autant d'énergie, puis être aussi en forme à mon âge. Mais c'est pour ça parce que j'accumule pas toutes ces petites choses-là. Alors, ça peut pas devenir un gros problème parce que je les règle au fur et à mesure grâce à mon corps physique. Mais par contre, je suis alerte, hein, parce que avant, moi, j'étais tellement dure à mon corps. Des fois, je me voyais un gros bleu sur une cuisse. Puis je savais même pas quand et où je m'étais blessée. Tellement j'étais inconsciente, j'étais dure à mon corps. Je travaillais tellement, puis toujours à la course partout. Fait que c'était normal. Pour moi, tu sais, je souffrais de constipation, des maux de tête. Ben, tout le monde chez nous, mes sœurs, mes parents, tous les bourbons étaient constipés. Fait que pour moi, c'était normal. Tu vois, et puis, mais ça, c'est la majorité des gens font ça encore. Ils disent, oh non, moi, je suis jamais malade, mais ils prennent quelque chose pour digérer après leur repas, un petit peu pour la douleur, la mal de tête. Tu sais, ils pensent, être malade, là, c'est obligé d'aller à l'hôpital. À part ça, non, je suis pas malade. Mais on en a des messages toute la journée, tout le temps. Alors justement, ce manque d'énergie, vous vous dites que vous avez beaucoup d'énergie, la fatigue, la maladie, est-ce que ce sont des signes que nous envoie notre superconscience et comment est-ce qu'on peut les interpréter? Alors vous avez mis en place justement une forme de décodage à travers certains de vos livres, mais au quotidien, est-ce que finalement on peut soigner presque tout comme ça en essayant de décoder au fur et à mesure et de comprendre en fait ce qui nous arrive? Oui, oui, parce que c'est ça que j'enseigne. Dans tous mes ateliers, je donne plusieurs outils dans chaque atelier, selon les sujets de l'atelier, qui avec des questions. Tous mes outils sont des questions. Donc, ça veut dire que la personne s'en va chez elle et quand il arrive telle chose, elle a juste à utiliser cette question-là, elle se pose des questions, puis là, elle a sa réponse. Elle va tout de suite découvrir quelle est la croyance, sa façon de penser, qui est derrière le problème, qu'il soit physique ou non. Hein. Ça peut être un problème de relation, ça peut être n'importe quelle sorte de problème. Là. C'est ça qui est la spécialité d'Écoute ton corps avec les nombreux outils. Je pense qu'en tout et partout, on a peut-être, quand une personne a fait tous les ateliers, là, elle a peut-être au moins 75 outils là, à sa disposition pour toutes sortes de situations. Ouais, c'est génial. Alors, vous parlez aussi beaucoup d'énergie et vous dites que vous en avez vous-même beaucoup. Alors, comment l'utiliser? Qu'est-ce que l'énergie et comment est-ce qu'on peut l'utiliser dans notre quotidien pour aller mieux? Ben, quand on a de l'énergie, c'est qu'on a beaucoup plus de joie de vivre. On a envie d'avoir des projets. On se lève le matin, on est en forme, on a hâte. Tu sais, l'énergie nous aide à créer, nous aide à faire toutes nos petites choses de la journée. Tandis qu'aussitôt qu'on manque d'énergie, ça veut dire qu'il y a un blocage quelque part. Donc, quand on est bloqué, on n'a pas envie de ci, on n'a pas envie, ou on a des pensées, on rumine, on a peur, on se sent coupable, tu sais, on se laisse facilement envahir par notre ego si on est vidé d'énergie. Alors, on peut se faire vider d'énergie physiquement parce que on a trop mangé ou on a fait un abus physique dans quelque chose, ou émotionnellement ou mentalement. Fait que c'est pour ça que plus on va dans l'amour, parce que moi, c'est sûr, j'enseigne l'amour véritable, parce que plus je m'aime, plus je vais écouter les besoins
mes besoins vitaux à moi, que ce soit physique, émotionnel ou mental. En écoutant mes besoins, ben, je crée pas de blocage. Fait que l'énergie est tout le temps là parce que l'énergie, elle circule par elle-même. Ça fait partie de la grande intelligence de la création. Nous sommes branchés à l'énergie cosmique, qui est l'énergie qui vient du ciel, du soleil, l'énergie tellurique qui vient du sol, et ça circule sans arrêt à travers nous. Hein? C'est ça qu'on appelle tous nos chakras, nos centres d'énergie. Alors, tant qu'on vit dans l'amour véritable, cette énergie-là circule sans arrêt. Donc, on a de l'énergie. Et puis, mais aussitôt que l'ego prend le dessus, on vient, parce que là, il y a de la peur, de la culpabilité quand tu as de l'ego, ben là, tout de suite, on fait un blocage dans notre corps. Donc, c'est ça qui nous enlève notre énergie. Puis, parce que les gens, on le voit bien, hein, on va travailler, disons que je vais travailler dans un endroit, puis il y a une personne là, qui me dérange, là, puis je suis toujours en train de la critiquer. Là. Je vais revenir chez nous le soir, là, je vais être super fatiguée. Mais si je pense que c'est mon travail qui m'a fatiguée, je règle rien. Parce que je vais continuer à être sans énergie, puis je vais avoir de la difficulté à récupérer, je vais me lever le lendemain, genre, non, une autre journée de travail avec cette personne-là, tu sais. Fait que c'est ça qui mange les gens, puis qui finissent par les rendre malades, parce qu'ils accumulent. Tandis que s'ils regardent que c'est leur attitude intérieure de critique qui fait qu'ils ont manqué d'énergie cette journée-là, ben, ça fait toute une différence, hein. Alors justement, pour vous, une des grandes clés, c'est de respecter les grandes lois de l'amour et de la responsabilité. J'aimerais bien que vous nous expliquiez un petit peu quelles sont-elles. Ben, la responsabilité, c'est une autre loi spirituelle qui est très, très importante justement pour vivre dans l'amour véritable. Être responsable, c'est de savoir que je suis toujours en train de créer ma vie. Donc, on parlait tout à l'heure de notre notre grande énergie créatrice, notre Dieu créateur. Alors, tout ce qui m'arrive, tout ce que j'attire à moi, même qui vient de l'intérieur, même que ce soit, je suis assise dans mon auto, attendre que le feu de circulation change, puis il y a quelqu'un qui me rentre dedans dans mon auto, ben on serait porté à dire non, moi j'ai rien fait, c'est l'autre qui est responsable de mon accident. Donc la grande responsabilité dit qu'est-ce qu'il y a en moi qui a attiré que quelqu'un là m'a frappé mon auto. Quel est le message que je peux être en train de recevoir avec ça? Vous voyez, ça c'est une personne responsable. Puis ça veut dire, puis pour savoir si on est responsable, on regarde si on est capable d'assumer les conséquences de ce qui vient de ce qui se passe. Ça veut dire que là, vraiment, je suis responsable. Je ne demande pas, j'accuse pas personne d'autre, puis je m'attends pas à ce que ce soit les autres qui assument mes conséquences. Donc, dans tout ce que j'enseigne, c'est la chose la plus difficile à mettre en application dans la vie de tous les jours. Les gens ont plus de difficulté avec la notion de responsabilité que la notion d'amour. Même. Vous y arrivez aujourd'hui, Lise Bourbeau, dans votre quotidien? La responsabilité, ah oui, ça fait très, très, très longtemps. C'est vraiment, je pourrais dire, ça peut peut-être m'arriver peut-être une fois par mois que tout à coup, ma première réaction, je dis, mais qu'est-ce qu'il y a d'affaire à faire ça? Pourquoi il a fait ça? Tu sais, ma première réaction, ça serait d'accuser l'autre, là. Mais ça me prend quoi? 10 secondes. Là. Et ça revient. Là, tout de suite, je me rends compte, là, que là, je suis de la colère, là, puis parce que j'accuse l'autre là, de quelque chose de stupide, là, et puis tout de suite, je me mets à rire, je dis, bon, ok, Lise, là, regarde ça, là, bon, tu t'accuses de quoi, tu te juges de quoi, puis là, je commence mes questions, puis tout de suite, ça part aussi. C'est ça. C'est pour ça que moi, je continue à enseigner tout le temps parce que je trouve ça tellement merveilleux de gagner ma vie à parler de ces choses-là parce que je me parle sans arrêt tout le temps. Fait que ça m'aide tellement dans ma vie. J'ai tellement une vie pour moi merveilleuse que je suis tellement heureuse d'appliquer ça. Ben, je le vois bien les résultats. Puis maintenant, rendu à mon âge, ben tu sais, je peux pas faire autrement que me comparer avec des gens là qui parce qu'aujourd'hui là j'ai 78 ans puis tu sais j'ai l'énergie d'une femme de 50 ans là tu sais puis je regarde tous les gens de mon âge je vois bien la grande différence. Fait c'est quelque chose encore que
je savais qu'il y avait une différence avant, mais je ne le voyais pas comme aujourd'hui parce que là, je vois les effets en vieillissant aussi. C'est Oui, pour bien ça, sûr. pour ça que je suis en train d'écrire un nouveau livre là-dessus, là. Ça s'appelle Comment prendre de l'âge en restant jeune. Ah, c'est génial. Alors, on fera un autre podcast dessus. Alors, une des techniques pour vous, c'est aussi de couper le cordon avec nos proches à travers le pardon. Et ça nous aide énormément à nous responsabiliser, n'est-ce pas? Oui, le pardon, ça fait partie de l'amour véritable. Hein? Se pardonner, ça veut dire s'accepter. Puis, alors, en acceptant l'autre personne, en m'acceptant moi, ça veut dire que là, j'en veux plus. Je vis plus de rancune, de haine avec les gens. Et parce que ça, c'est une chose qui crée un énorme blocage. Plus la rancune est grande, qui peut devenir même de la haine, plus ça bloque énormément partout dans notre corps. C'est pour ça que la haine, c'est la grande cause de toutes les maladies importantes. Puis quand une personne vit de la haine, c'est parce qu'elle souffre de rejet. C'est toujours associé à la blessure de rejet. Alors nous, chez nous, quand on travaille en individuel avec une personne, quelle que soit la maladie, si la maladie est importante, on sait qu'il faut travailler avec sa blessure de rejet. Puis, c'est pas parce qu'une personne a une blessure de rejet qu'elle est malade, parce que tout le monde a la blessure de rejet, mais on l'a pas au même degré. C'est le déni de la blessure de rejet qui crée la maladie. C'est la personne qui veut pas du tout voir ou sentir son rejet, qui met le couvercle dessus, là, puis c'est difficile de continuer à garder le couvercle avec les amis. Et qui, non, ça ne dérange pas, non, c'est pas, y a pas de problème. Tu vois, elle veut pas voir qu'elle se sent rejetée ou qu'elle a peur d'être rejetée. Et c'est ça qui finit par manger la personne de l'intérieur puis causer les maladies importantes. Ouais. Quand on accepte sa blessure de rejet, comment est-ce qu'on l'accepte justement? De quelle manière on peut accepter une blessure? C'est comme c'est accepté en général. Moi, je suggère pas de commencer à travailler sur une blessure en particulier dans notre quotidien. Dans notre quotidien, on devrait sans arrêt essayer le plus possible de voir est-ce que je suis capable de me donner le droit de telle affaire. Disons que je viens d'oublier quelque chose. Là, je me tape ça à la tête. Je suis donc stupide, j'aurais pas dû. Pourquoi j'ai fait ça? À s'accepter, c'est dire non, je suis une personne humaine, là. J'ai oublié. C'est pas la fin du monde. J'en mourrai pas. C'est pas ma préférence, mais dans le moment, c'est comme ça. Vous voyez, c'est se donner le droit d'être un humain. C'est tout simple, l'amour véritable, de s'accepter. C'est très, très simple. Mais mon Dieu, que c'est difficile à mettre en application à cause de notre ego, qui est toujours en train de dire, t'aurais pas dû, puis tu devrais, puis c'est pas bien, puis il faut pas que tu recommences, puis tu sais, on entend toujours la voix de papa, maman, nos éducateurs, tu sais, qui sont en train de nous parler dans notre tête, là. Et alors, puis c'est ça, la même chose. En s'acceptant, ben, on peut accepter les autres comme ça. Si moi je suis capable de m'accepter si j'oublie quelque chose, puis c'est tout dans les petites choses du quotidien. Pour pas commencer par je sais pas moi. Ouais, les gros trucs, quoi. Qui a eu un viol quand elle était plus jeune, c'est sûr qu'accepter ça, c'est beaucoup plus difficile. Mais de commencer par plein de petites choses, puis ça devient, ça fait partie de nous, ça devient de plus en plus facile. Et puis, on le voit qu'on s'accepte véritablement quand une autre personne le fait. Fait que si une autre personne, elle m'avait promis quelque chose, puis elle l'a oublié, là, si je lui en veux, comment ça fait que t'as oublié? Je te l'avais dit de le noter. Si je lui en veux, ça veut dire que moi, je l'accepte pas quand j'oublie. Fait que l'univers est tellement bien fait que on peut se faire croire des choses, hein, parce que notre recherche de perfection, on voudrait bien penser qu'on a réussi ça, on a réussi ici, mais bien souvent, on pense qu'on s'accepte, mais on s'accepte pas encore véritablement. On est conscient de vouloir s'accepter, j'ai fait l'action de dire OK, c'est correct, Lise, là, t'as le droit d'oublier des choses. Tu sais, je fais des démarches là envers ce que je veux, mais pour que ce soit véritablement fait, c'est que quand quelqu'un d'autre a le même comportement, c'est
on est capable d'être bien quand même. Ça fait pas notre affaire. On dit, ben là, ça me cause des ennuis, là. Bon, ben, comment je vais régler ça? Vous voyez, je peux ne pas aimer la situation, mais Oui. ça vient pas me chercher à l'intérieur de moi. C'est ça la différence. Hmm. Alors justement, vous parlez beaucoup des besoins. Tout à l'heure, vous en parliez, les besoins du corps mental, les besoins de notre corps physique et les Oui. 7 besoins fondamentaux de l'être humain. Alors peut-être vous pouvez parler de quelques-uns qui sont vraiment très importants pour vous. On va pas forcément tous les citer puisqu'on les retrouve dans vos livres et dans votre livre Écoute ton corps. Ah, ben, les besoins, il y en a plusieurs. Je me souviens pas, là, dans le livre Écoute encore, j'écris tous les besoins, un après l'autre, là, comme le besoin, le corps physique a besoin d'air, a besoin de l'air, de la nourriture, ces choses-là. C'est de ces besoins-là que tu parles, c'est ça? Oui. Oui, OK. Ben, c'est, on a tous des besoins fondamentaux qui s'y sont pas respectés, ben ça nous fait des, des plus gros dommages. Mais comme disons au plan physique, c'est le plus grand besoin, c'est l'air parce qu'on sait qu'on peut pas passer plus que 3-4 minutes sans respirer. Après ça, c'est l'eau, le deuxième plus grand besoin. Après ça, c'est la nourriture. Après ça, c'est la digestion, l'assimilation. Après ça, l'élimination. Si je digère pas quelque chose, puis ça reste tout en dedans de moi, je vais avoir un sérieux problème physique. Si j'élimine rien, je vais avoir un sérieux problème physique. Et le dernier, c'est l'exploration qui est de faire des exercices, de marcher, parce qu'une personne qui marcherait jamais, pour ça, sa vie au lit, physiquement, elle va s'affaisser. Donc, ce sont des besoins vitaux. Ça veut dire que si le corps physique n'a pas un de ces besoins-là, il souffre énormément, puis il va se détériorer. Alors, les autres besoins d'ordre émotionnel et mental, ben ça fait toute partie il y en a tellement que, tu sais, comme être vrai, avoir confiance en soi, Oui, vous euh, parlez aussi de la créativité et de la beauté qui sont assez touchants, je trouve. le plus grand besoin du corps émotionnel, c'est la beauté. Fait que, tu vois, puis j'ai pu le réaliser, moi, que comme j'ai toujours aimé tout ce qui est beau, beau, ça veut pas dire cher, mais fait quelque chose qui, en moi, quand je regarde, je trouve ça beau. Je peux juste rentrer dans un magasin, puis j'ai vu, il y a pas longtemps, je suis allée enseigner en Bulgarie, puis il y avait une rue piétonne de magasins, là, mais des beaux vêtements, des beaux souliers. C'était tellement beau, magasin après magasin, même si j'en avais pas besoin, mais j'en ai acheté quand même, j'ai pas pu résister. Mais c'était tellement beau. Là, quand j'ai fini ma journée de magasinage, là, j'étais avec une amie, on était exaltés toutes les deux de juste regarder cette beauté. Là. Puis, tu sais, dans chaque magasin, puis pourtant, on m'avait dit que la Bulgarie, c'est un pays pauvre, mais en tout cas, ils ont des beaux magasins. Mais puis aussi, il était moins cher, donc c'était intéressant. Et mais voyez, encore une fois, j'avais un exemple de comment la beauté nous remplit. Mais ça nous remplit autant que l'air qu'on a besoin. Fait que c'est important. Combien de personnes ils pensent même pas, est-ce que c'est beau ce que je porte? Est-ce que ce que je mange dans mon assiette, c'est beau, mon assiette que je viens de me préparer? Est-ce que je me trouve belle ou beau quand je me regarde dans le miroir? Tu sais, quand j'enseignais la vente, là, c'est la première chose que je disais aux gens. Même si vous travaillez à partir de chez vous, vous faites beaucoup d'appels téléphoniques, vous faites des choses, là, arrangez-vous que quand vous passez devant le miroir, vous vous trouvez beau. Parce que si vous êtes arrangé n'importe comment pour vous installer, pour faire des téléphones, vous n'aurez pas autant de résultats. Et ça, j'en suis convaincue. Hmm. Alors, vous parlez aussi beaucoup des émotions et comment apprendre à exprimer ces émotions, les colères refoulées, tout ça, c'est pas évident parce que même si parfois on le travaille, bah, ça revient, ça revient. Alors, comment est-ce qu'on s'en débarrasse ou en tout cas on accueille ça, on essaie d'accepter? Comment est-ce qu'on peut Ouais. s'abandonner pour le vivre? Ben, on en a parlé par ricochet un peu plus tôt. Les émotions, c'est toujours ça, c'est la colère, la tristesse, la peur, la culpabilité, toutes ces émotions-là. C'est toujours parce que l'ego vient de prendre le dessus.
Donc, si je parle à mon ego, ça va m'aider. Si je me demande, mais comment je me sens dans le moment? Ben là, je me sens en colère, je me sens triste, j'ai peur. Bon, quel que soit le mot qui vient, je dis, OK, Lise, donne-toi le droit dans le moment, t'as peur. Donne-toi le droit d'être triste. Pour le moment, c'est comme ça. C'est parce que ça va pas comme tu veux, mais fais juste être avec ça pour le moment. Prends des bonnes respirations. Tu vois, c'est tout simple, là. Juste être avec ça, se donner le droit. Parce qu'il y a rien qui peut être transformé dans notre vie, que ce soit physique, émotionnel ou mental, sans qu'on ait passé par l'acceptation de ce qui se passe. L'acceptation, c'est je me donne le droit. On se donne le droit d'être des humains. En réalité, c'est notre plus grande raison d'être. On vient tous se donner le droit d'être des humains avec des défauts, des faiblesses, des qualités, des forces. Parce que les gens pensent que si on est faible ou on a un défaut, que c'est pas bien. Ben, ça, c'est l'ego qui pense comme ça. C'est pas notre cœur. On vient tous vivre l'expérience d'être des humains avec un corps émotionnel et mental. Puis, mais dans l'acceptation, la journée que un être va être capable d'accepter toutes sortes de situations sans jamais aucun jugement, même si on n'est pas d'accord, même si c'est pas notre préférence, on fait juste accepter, on n'aurait plus besoin de revenir sur la planète Terre. Oui, c'est fou, hein. Ouais. Il y a vraiment quelque chose de très important, et là je renvoie aussi vers votre livre La puissance de l'acceptation, qui parle en particulier de ce sujet. Alors vous évoquez aussi beaucoup l'influence de l'ère du Verseau. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus? Ben, l'ère du Verseau, c'est une époque qui vient de commencer depuis 2012, mais ça fait une cinquantaine d'années qu'on commençait à sentir les effets, hein, la période de transition entre deux époques, parce qu'une époque elle dure 2012, 2160 ans, c'est ça, 2160 ans. Donc, on a la chance, nous, dans le moment, sur la planète, d'être vivants au moment d'un changement d'époque. Donc, on dit que c'est une grande chance parce que on peut évoluer beaucoup plus vite parce que tout va plus rapidement quand il y a un changement d'époque. Et mais c'est une grande chance, mais en même temps, c'est pas facile. C'est plus difficile pour beaucoup de personnes. Mais les personnes qui ont un gros ego, eux autres, ils veulent pas changer, hein. Et alors, c'est pour ça que, puis dans cette époque-là, on passe à une époque d'intelligence. Ça veut dire que l'énergie qu'on reçoit de l'univers, là, c'est à augmenter l'intelligence sur la planète Terre. Alors, est-ce que c'est intelligent pour moi de penser comme ça? Est-ce que c'est intelligent pour moi de faire telle chose? Ça veut dire, une personne intelligente, c'est une personne qui est consciente de la loi de cause et effet, quels vont être les effets? Quels vont être les effets? Est-ce que je suis prête à assumer les conséquences? Si on pense aux conséquences, est-ce que je suis prête à les assumer? Bon, ça, c'est une personne intelligente. Et puis, donc, c'est pas toujours évident parce c'est pas ça qu'on a appris. Hein, parce que l'intelligence, c'est bien au-delà de l'intellect. Hein. L'intelligence fait partie du monde spirituel. L'intellect, c'est du monde matériel qui est le monde mental. L'intellect, c'est la capacité de mémoriser des choses. Alors, c'est pour ça que c'est pas du tout la même chose que l'intelligence. Oui. Puis, les enfants nouveaux, ils naissent tous dans le moule du Verseau. Donc, les enfants qui sont nés depuis déjà de nombreuses années sont été créés dans le monde d'intelligence. Moi, je sais que mes 3 enfants, hein, puis mon aîné a 57 ans et il est un pur Verseau, il est une pure intelligence, un enfant nouveau à 100%. Puis lui, il m'a fait beaucoup, beaucoup travailler parce qu'il était tellement nouveau que moi, avec toutes mes affaires que j'avais apprises, puis j'avais encore le gros ego quand lui est venu au monde, mais avec lui, je pense que c'est lui qui m'a fait le plus travailler dans toute ma vie. Et mais lui, là, c'est dans un monde d'intelligence, tout le temps, mais il prend des décisions des fois que pour moi sont pas intelligentes. Mais pour lui, ça fait partie de son fait parce que lui, c'est ça qu'il veut faire. Il s'est jamais laissé influencer par d'autres personnes. Et puis quand il nous voit, il voyait moi ou d'autres personnes qu'on se fait diriger par le bien, le mal. Il comprenait pas. Il comprenait pas pourquoi qu'il y avait
pas 5 ans, là, il comprenait pas pourquoi il fallait qu'il mange quand il avait pas faim. Il disait, il faut que tu manges, tu t'en vas à l'école, là, puis tu vas être malade, là, tu vas être faible si tu manges. J'ai pas faim. Il croisait les deux bras à 5 ans, puis il voulait pas manger, puis j'ai jamais réussi à le faire manger quand il voulait pas. Il trouvait pas ça intelligent de manger quand on n'a pas faim. Puis il a raison. Oui, il a pas tort, oui. Puis, mais, vous voyez, alors ça, c'est un monde d'intelligence. Un monde aussi de l'ère du Verseau de grande abondance. Pourquoi? Parce que on doit apprendre le détachement dans cette nouvelle époque. Arrêter d'être attaché à nos biens, attaché à l'argent, attaché à notre famille, nos enfants. C'est pas nos enfants, ce sont des âmes qui ont choisi de venir vivre dans ma famille, avec moi, pour qu'on apprenne des choses ensemble. C'est ça le détachement. Et c'est pas le renoncement. Hein, c'est être détaché. Aimer les gens, aimer les choses, mais ne pas y être attaché. Donc ça, c'est un gros mandat parce que les gens sont souvent très, très attachés, très possessifs. C'est mon mari, c'est mon enfant, c'est ma belle auto, touchez-y pas. Tu vois, c'est, et puis, mais alors c'est une époque vraiment pour moi, j'y ai adhéré assez rapidement quand même parce que je trouvais ça, quand j'ai compris toutes ces choses-là, je disais, mon Dieu, c'est excitant d'être capable d'arriver à ça. Puis alors je le sais parce que moi-même j'ai toujours été une personne très endettée parce que avec tous mes projets, je m'endettais tout le temps, mais maintenant que j'ai commencé à faire de l'argent, puis que j'ai de l'argent, là, j'apprends vraiment le détachement, puis ça a été tellement agréable. Puis les gens me disent, mon Dieu, que t'es généreuse. Ben non, c'est pas parce que je suis généreuse, parce que j'ai un surplus, puis ça me tente de partager, payer un voyage à toute la famille, des choses comme ça. Et puis, parce que je sais qu'il va toujours en arriver. Puis, tu vois, maintenant, c'est le jour et la nuit, puis je sais que mon attitude face à l'argent et la prospérité est complètement différente du reste de ma famille, hein, parce que moi, j'ai vécu dans une famille de 11 enfants avec des parents qui n'arrachaient tout le temps juste pour avoir le nécessaire. Là, c'était juste ça qu'on avait, le nécessaire. Hein. On n'était pas riches, mais on n'était pas pauvres non plus, mais fait que beaucoup de peur. Hein. Fait que ça, c'est avec l'ère du Verseau. C'est pour ça qu'on voit, tu sais, on veut juste aller manger dans un restaurant qui est beaucoup plus cher, là, tu sais, un restaurant plus spécial. Ben, faut réserver un mois d'avance. Tu sais, fait qu'il y en a de l'argent sur la planète Terre, là, tu sais, on voit, là, combien il y en a, mais il y a aussi beaucoup, beaucoup de pauvres encore, hein, ça se règle pas, ça, la différence entre les pauvres et les riches, là, sur la planète encore. Ouais. Fait c'est ça qu'on doit apprendre là, dans cette nouvelle époque-là qui vient de commencer. Fait qu'il y a encore beaucoup de chemin à faire. Alors justement, pour les personnes qui cherchent à s'élever, à s'éveiller, à vivre leur métamorphose en conscience, est-ce que ça peut être aussi plus difficile en ce moment parce que les énergies sont fortes et est-ce que ces travailleurs en conscience aussi subissent aussi cette élévation et peuvent parfois trouver le chemin douloureux ou difficile? Oui, mais ce qui est difficile, je crois surtout, c'est d'arriver à prendre la décision. Une fois qu'on est vraiment décidé, ben là, c'est clair, je me laisse plus influencer par les gens qui m'entourent, je décide d'aller dans telle direction. Une fois que la décision est prise, là, on a beaucoup d'aide. Parce qu'on reçoit l'aide de l'univers, là, dans l'ère du Verseau, de l'énergie qui est là dans le moment pour tout le monde, toute la planète Terre. Et il y a beaucoup d'aide aussi, comme moi, mon école maintenant, on travaille dans 28 pays, mais il y a beaucoup, beaucoup de choses qui sont offertes, beaucoup de livres. Là, il n'y a jamais tant eu d'aide au plan psychologique et spirituel qui est offert maintenant dans l'époque de ma mère, quand mes parents sont décédés, ils pensaient, puis ils mangeaient, puis ils faisaient tout exactement la même chose qu'ils ont fait toute leur vie. Ils n'ont jamais pu faire de changement parce qu'il n'y avait rien pour les aider à changer. Donc, nous, on a beaucoup, beaucoup de chance. Parce qu'il y a des gens qui savent même pas
qu'il y a des écoles comme la mienne qui existent. Ils savent même pas. Mais tout à coup, quand ils en deviennent conscients, ben là, mon Dieu, ils s'aperçoivent qu'il y en a plein tout autour d'eux autres. Tu sais, c'est une fois qu'on s'ouvre à la conscience, puis mais c'est la décision. C'est ça qui est le plus difficile à prendre, vraiment une décision. C'est comme j'ai une amie là qui doit maigrir parce que là, elle attend, elle n'est pas capable de se décider. Puis j'ai dit toujours, tu n'as pas encore assez, ma belle. T'es pas encore assez décidée parce qu'elle a des moyens, là. J'ai donné des moyens, mais il faut juste maintenant qu'elle les mette en application. Mais oui, je vais le faire. Merci beaucoup, Lise. Je vais le faire. Mais tu vois, elle l'a pas fait encore parce que la décision est pas encore, est pas. Tu sais, c'est une décision qui doit venir du plus profond de nous. Là, tu sais, c'est comme ça y est, c'est décidé. Puis il y a quelque chose on dirait, qui bascule en dedans de nous quand la décision est prise. Mais parfois, c'est vrai qu'on veut, mais on ne peut pas. Certaines personnes ne peuvent pas. Ouais. Je peux pas, moi, j'ai de la misère avec ça. C'est vrai? Ouais, ouais. Il y a des choses qu'on ne peut pas peut-être physiquement, mais mais si je décide d'aller dans telle direction, si c'est des choses que je ne peux pas physiquement à cause d'une déficience ou je sais pas moi, quelque chose qui coûte très très cher, j'ai pas d'argent, il y a toujours un autre moyen pour y arriver. C'est la personne qui veut, là, va trouver le moyen. Alors, on arrive, Lise, à la fin de ce podcast et j'aimerais un petit peu connaître votre espérance sur le monde et je vous cite dans votre livre avec ces très belles paroles, La Terre est une grande école d'amour. C'est vraiment ça pour vous? Ah oui, pour moi, je trouve ça tellement extraordinaire. La planète Terre, c'est une super planète. C'est beau partout, quel que soit le pays où je vais. Il y a toujours du beau, il y a du moins beau aussi, mais il y a tellement de beauté, il y a tellement de possibilités. Et puis, euh, moi, je suis très, très optimiste. Où est-ce qu'on s'en va? Je regarde la race nouvelle, les jeunes qui sont super intelligents, brillants, puis dans nos ateliers, on a de plus en plus des jeunes là, de jeunes vingtaines, là, 18 ans, 22, 23, puis dans un atelier, là, c'est incroyable. Moi, j'aime les regarder parce qu'à tout moment, je les vois dans les yeux de waouh, tu vois, c'est la grosse étincelle. Là. Ils viennent de classer quelque chose, ils comprennent à une vitesse incroyable, puis ils font des choses qu'on faisait jamais, nous, à cet âge-là. Et donc ça me donne beaucoup d'espoir pour le futur. Même si dans le moment, quand on écoute les nouvelles, là, ça va pas trop bien. Puis c'est comme si c'est la force de lumière puis la force de la noirceur qui s'affrontent dans le moment. C'est ça, là, c'est qui va gagner. Mais moi, je sais bien que c'est la lumière qui va gagner parce que la lumière, c'est l'amour, puis la noirceur, c'est la peur, l'ego, la violence, toutes ces choses-là. Et puis, on voit bien, hein, qu'il n'y a jamais eu autant d'émissions de télévision puis de films de violence que sur la planète Terre qu'avant. À chaque année, il y en a toujours plus. Oui. On essaye de nous entraîner dans un mouvement. Tu sais, c'est comme une grande conspiration quelque part là, dans l'invisible qui fait que on veut pas que l'ego disparaisse. On veut pas que les gens s'en aillent vers l'amour. Mais plus ça tire sur un bord, plus ça tire sur l'autre, parce que maintenant, vous voyez, comme l'émission que je suis en train de faire avec vous, j'aurais pas fait ce genre d'émission-là il y a 25 ans. À chaque année, partout c'est ouvert, on en parle à la télévision, on en parle partout, on parle d'amour, on parle de pardon. Il y a des beaux films aussi sur ça. Alors, c'est beaucoup plus ouvert qu'avant. Et puis, mais ça tire de l'autre côté. Fait que c'est juste que on doit juste décider c'est quoi je veux moi dans ma vie. Est-ce que je veux me laisser influencer? J'aime pas ça, ces affaires d'horreur-là à la télévision, ben j'ai rien qu'à pas les écouter. Et puis vivre ma vie, puis vivre la vie que je veux, puis c'est tout. Hein? C'est comme si c'était un autre film. Ça, c'est le film de quelqu'un d'autre. Moi, j'ai décidé que mon film, ça va être dans l'amour, donc la joie, le bonheur. Bon, ben c'est mon film que je me crée. Puis c'est comme ça. Puis comme les jeunes sont plus d'accord avec ça, ben j'ai beaucoup d'espoir pour le futur.
Eh ben, c'est merveilleux, effectivement. Grâce à vous, Lise Bourbeau, on voit mieux comment se faire ce grand film d'amour. Je vous remercie infiniment pour cette interview lumière en notre compagnie. Je suis sûre que comme moi, après cette interview, vous vous sentez régénéré, rempli d'amour pour poursuivre sans relâche le but de votre métamorphose en conscience. Alors, Lise, je rappelle quelques titres de vos livres parmi vos 25 best-sellers. Je ne vais pas les citer tous, mais les 5 blessures qui empêchent d'être soi-même, la guérison des 5 blessures, Écoute ton corps, bien sûr, dont nous avons parlé, tome 1 et 2, qui s'est vendu à plus d'1 million d'exemplaires, la puissance de l'acceptation, Stop au contrôle ou Qui es-tu ? Et vous pouvez aussi vous retrouver pour un stage en France ou ailleurs en allant sur vos sites internet, soit lisebourbeau.com ou écoutetoncorps.com. C'est bien cela ? Oui, c'est ça. Il y a un autre grand best-seller qui est très apprécié, c'est celui Ton corps dit aime-toi, dans lequel je parle de plus de 500 malaises et maladies. Quel est le message qu'on reçoit? Si plutôt vous me demandiez qu'est-ce qu'on fait quand on a mal dans notre corps, ben, si on connaît pas les questions à se poser puis qui sont enseignées pour ton corps, dans le livre, ça donne déjà une idée, ça, de... Voilà, c'est un super décodage pour comprendre notre mode de fonctionnement et ce que disent nos maladies aussi. Oui, absolument. Bah, écoutez, merci beaucoup, c'était extraordinaire. Merci Elise. Oui, ben, merci de très bonnes questions. Merci beaucoup. Si vous avez aimé ce podcast, n'hésitez pas à lui donner 5 étoiles sur Apple Podcast et surtout abonnez-vous pour ne manquer aucun épisode. Découvrez mes invités en avant-première sur Instagram à l'adresse Métamorphose Podcast et abonnez-vous aussi gratuitement dès maintenant à la newsletter Métamorphose pour être au courant de nos conférences, ateliers et de nos dernières actualités. Pour ça, rendez-vous sur notre nouveau site www.métamorphosepodcast.com. Métamorphose, le podcast qui éveille la conscience. Par Anne Guéquière, tous les lundis et jeudis, dès 7h.